Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son nom de domaine. Alors, qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est tout simplement le nom que tu vas donner à ton site web ou à ton blog. Donc, il est vraiment très important de bien le choisir puisque tu vas transmettre un message à tes visiteurs, à tes prospects ou à tes clients. C'est donc une étape primordiale lors de la création d'un site web. Donc, dans cette vidéo, je vais te dévoiler tous les conseils, toutes mes astuces que j'utilise lorsque je lance un nouveau site ou un nouveau blog. Donc n'hésite pas à prendre des notes pendant cette vidéo justement pour récupérer toute cette information qui te sera utile par la suite. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexandre du blog succèsdigital.com. C'est un blog de web marketing, de création de sites web et d'optimisation de business en ligne. Je te mets le lien dans la description si tu souhaites y faire un tour. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as pour projet de lancer un site web ou un blog. J'ai justement créé une formation 100% offerte dans laquelle je t'explique étape par étape comment créer et optimiser un site web via WordPress. Donc je te mets le lien dans la description si tu souhaites y accéder. Et pour t'expliquer comment bien choisir ton nom de domaine, je t'ai créé un petit visuel pour que tu puisses plus facilement comprendre toutes les astuces, tous les conseils. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc on est sur mon écran. On va voir dans cette vidéo comment bien choisir son nom de domaine. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour bien choisir le nom de ton site web ou de ton blog. Alors qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est tout simplement le nom que tu vas donner, donc comme je te l'ai dit, à ton site web ou à ton blog. Il faut savoir qu'il est composé de deux parties, le nom et l'extension. Donc prenons l'exemple de succèsdigital.com, c'est mon blog de web marketing et de création de sites internet et de business en ligne. Je te mets le lien dans la description si ces sujets t'intéressent. Pour succèsdigital.com, succès digital est le nom et .com est l'extension. Donc il faut bien différencier ces deux parties pour ensuite trouver son nom de domaine parfait. Il faut savoir qu'il existe différentes extensions. Par exemple, les extensions nationales qui correspondent à un pays. Par exemple, le .fr pour la France, le .be pour la Belgique ou le .ch pour la Suisse. Donc chaque pays possède sa propre extension, c'est quelque chose que tu peux utiliser librement. Si tu souhaites rester vraiment dans un pays, tu peux utiliser une extension nationale ou alors tu peux utiliser une extension générique. Une extension générique, c'est quelque chose de général comme le .com, le .net ou le .org. Par exemple, le .com, n'importe qui dans le monde peut utiliser l'extension .com. Donc si tu souhaites déployer ton activité dans plusieurs pays, je te conseille vraiment d'utiliser le .com ou le .net par exemple. Troisième catégorie d'extensions, les extensions réservées. Donc qui sont réservées, comme le nom l'indique, à différentes activités, différentes catégories de personnes. Par exemple le .gouv pour le gouvernement français ou le .pro pour les professionnels. C'est quelque chose que je te déconseille puisque c'est assez difficile de les avoir et en plus tu vas te compliquer la vie plus qu'autre chose. Prends plutôt une extension nationale ou une extension générique. La quatrième extension, c'est les extensions territoriales. Donc ici, c'est très peu utilisé, c'est très peu connu également. Par exemple, le .bzh pour la région de Bretagne, c'est quelque chose, une nouvelle fois, que je te déconseille, puisque tu te restreins vraiment à un espace géographique et c'est vraiment dommage. Sauf si par exemple tu souhaites lancer une marque régionale forte, tu peux utiliser les extensions territoriales, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir qu'elles existent. Passons ensuite aux différentes catégories de noms de domaine. Alors la première catégorie, c'est les noms autour d'une thématique. Si tu choisis cette stratégie, tu vas prendre ta thématique et l'utiliser pour trouver un nom de domaine. Par exemple, conseilmarketing.com donne des conseils en marketing, c'est très clair. On sait de quoi ça parle. L'atelierDesbières.fr vend des bières. C'est une nouvelle fois très clair. Et govoyage.com est une agence de voyage en ligne. Donc c'est vraiment quelque chose de précis. Tu utilises ta thématique pour trouver ton nom de domaine. Tes visiteurs sauront de quoi ton site parle ou ton blog. Et c'est vraiment un message fort que tu transmets à tes visiteurs. Deuxième catégorie, les noms autour d'un résultat. Alors ici, il faut faire attention puisqu'on va promettre un résultat à nos visiteurs. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Par exemple, succèsdigital.com entre dans cette catégorie puisqu'à travers ce blog, je souhaite transmettre mes connaissances, transmettre le résultat de réussir sur le web. Lorsqu'un visiteur arrive sur mon blog, je souhaite lui transmettre un message fort. En allant sur succèsdigital.com, tu vas réussir à trouver les réponses à tes questions concernant le web marketing, la création de business en ligne, etc. Autre exemple, apprendrelevin.fr.
donc un site d'œnologie où on apprend à déguster le vin. Réussirmaigrir.com, une nouvelle fois, hein, une promesse forte. Réussir à maigrir, c'est quelque chose de très fort, voilà, un résultat extrêmement puissant. C'est une catégorie que tu peux utiliser pour ton nom de domaine si tu sais de quoi tu vas parler. Il ne faut pas que ce soit trop général. Il faut que ce soit assez ciblé et il faut que tu promettes un résultat en fait, tout simplement. Troisième catégorie, les noms autour d'une communauté. Alors ici, il faut faire attention puisque tu dois bien connaître ton audience, bien connaître ta cible et ton public avant d'utiliser cette stratégie. Puisque on va vraiment s'adresser à une catégorie de personnes, à une communauté précise. Par exemple, le journaldesfemmes.fr s'adresse aux femmes, journaldugeek.com s'adresse aux personnes passionnées par les nouvelles technologies, l'étudiant.fr s'adresse évidemment aux étudiants et le coin des entrepreneurs aux entrepreneurs. Donc c'est vraiment quelque chose de ciblé, quelque chose où l'on va s'adresser à une catégorie de personnes, à une communauté précise. Tu peux très bien utiliser cette stratégie si tu connais ton public. Quatrième catégorie, les noms autour de son nom. Alors ici, il faut faire attention puisque ça ne concerne pas toutes les thématiques. On va utiliser vraiment son propre nom pour son site web, pour son activité en ligne. Par exemple, Olivier Roland, qui est un entrepreneur à succès, utilise son nom pour créer une image de marque forte sur Internet, en fait, sur son activité en ligne. Et également Tammy Cabage, qui parle d'indépendance financière, qui utilise son propre nom pour créer vraiment un univers, une forte image de marque. C'est voilà, quelque chose de vraiment fort. Cependant, il y a quelques précautions à prendre. Ça dépend de votre thématique. Par exemple, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans la bourse, etc., vous pouvez utiliser votre nom. Mais si vous êtes dans le jardinage, par exemple, ça va être difficile d'utiliser son nom comme nom de domaine en fait. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Ça dépend de votre thématique. Et également, si vous utilisez cette stratégie, il sera difficile de déléguer puisque, par exemple, si vous créez une chaîne YouTube, il n'y aura que vous qui pourra faire des vidéos puisque votre chaîne se nommera en fait avec votre nom. Passons maintenant aux 6 règles à suivre pour trouver un bon nom de domaine. La première règle, faut qu'il soit compréhensible par tout le monde. Par exemple, si ton nom est 2 fois moins cher.com, il y a de multiples écritures possibles. Par exemple, le chiffre 2, x moins cher.com, 2 fois moins cher.com, 2 fois cher.com, etc. Donc il y a vraiment plein d'écritures possibles et chaque personne écrira ton nom de domaine d'une façon différente. Ton audience, ton public aura plus de mal à te retrouver sur internet, c'est vraiment déconseillé. Donc je te conseille vraiment de demander à ton entourage, tes amis, ta famille d'écrire ton nom de domaine sur un papier et tu vois ensuite quelles sont les écritures possibles. Tu sauras vraiment si ton nom est facile à comprendre ou non. Deuxième règle, privilégie les noms courts. Plus ton nom de domaine sera court, plus il sera facile à retenir. Ça, c'est vraiment très important parce que je vois de nombreux noms de domaine qui sont composés de 5-6 mots et c'est vraiment, vraiment trop long. Donc c'est un mauvais choix puisque c'est beaucoup plus difficile à retenir qu'un nom avec 2 ou 3 mots. Je te conseille un maximum de 3 mots en privilégiant les mots courts, 5-6 lettres maximum. Troisième règle, évite les tirets et les caractères spéciaux. Ça facilitera énormément le travail de recherche pour ton audience, pour tes visiteurs. Prends l'exemple des adresses mail avec les tirets du 6, les tirets du 8. C'est vraiment compliqué à écrire. C'est assez compliqué de dire à quelqu'un, ouais, alors mon site c'est machin-machin-machin.com. Évite vraiment les tirets et les caractères spéciaux, ça facilitera le travail pour tout le monde. Quatrième règle, choisis la bonne extension et pense à l'avenir. On l'a vu, l'extension est l'élément clé de ton nom de domaine. Il faut prendre vraiment en compte le développement de ton activité. Par exemple, si tu souhaites créer un e-commerce en Belgique, évite le .be puisque si dans l'avenir tu souhaites vendre en Suisse ou en France, ce sera beaucoup plus difficile que si tu as choisi le .com. Donc le .com est à privilégier si tu souhaites vraiment sortir de tes frontières. C'est principalement pour le blogging ou les boutiques d'e-commerce. Je te conseille vraiment de prendre le .com, ça te facilitera la vie pour le développement de ton activité. Cinquième règle, n'utilise pas de nom de marque. Ça peut te paraître d'une évidence incroyable, mais si tu choisis un jeu de mots
pour créer ton site web ou ton blog, c'est possible qu'une marque en fait ait déjà utilisé ce jeu de mots pour son nom. Donc pour ça, je te conseille vraiment de faire une rapide recherche sur l'INPI pour les marques françaises, sur le UIPO pour les marques européennes et sur WIPO pour les marques internationales. Ça t'évitera tout problème juridique dans l'avenir et voilà, c'est quelque chose de très important. Ça peut vraiment paraître d'une évidence flagrante, mais il faut faire attention. N'utilise pas de nom de marque lié au jeu de mots. Sixième règle à suivre, mots-clés ou pas mots-clés. Alors, on a tendance à croire que les mots-clés dans les noms de domaine aident au référencement. J'ai envie de répondre oui et non, puisque il y a quelques années, ça a aidé énormément au référencement. Aujourd'hui, ça aide beaucoup moins, puisque les algorithmes des moteurs de recherche se sont complexifiés. Ils étudient énormément de critères pour référencer un site. Et je pense que dans les prochaines années, ce sera encore moins le cas qu'aujourd'hui. Donc les avantages des mots-clés, c'est que ça facilite la compréhension de ton activité. Par exemple, vendezvotrevoiture.fr, c'est quelque chose de très facile à comprendre. On sait qu'en allant sur ce site, on va vendre notre voiture. Et effectivement, ça peut jouer encore sur le référencement. Mais voilà, ne te base pas sur ce critère pour choisir ton nom de domaine. C'est vraiment dommage, puisque l'inconvénient, c'est que le développement d'un nom de marque sera beaucoup plus difficile. Par exemple, si tu choisis choisirsonordinateur.com comme nom de blog, c'est vraiment très difficile de créer un nom de marque autour de ce nom, puisque c'est vraiment trop général. Fais attention aux mots-clés, tu peux en utiliser, mais voilà, méfie-toi. Maintenant, quelques astuces pour trouver ton nom de domaine. Alors la première astuce, je te conseille vraiment de prendre un crayon et un papier et de noter ta thématique. Tu vas noter, voilà, par exemple, immobilier, et ensuite tu vas écrire tous les mots concernant cette thématique. Donc investissement, loyer, locataire, rentier, etc., etc. Tu vas noter vraiment tous les mots qui te passent par l'esprit sans aucune retenue. Donc il n'y a aucune mauvaise idée. Tous les mots, tu les écris sur la feuille. Et ensuite, tu essaies de combiner les mots grâce à la première et la dernière syllabe. Par exemple, Argent Entrepreneur, qui est une chaîne YouTube de motivation et d'entrepreneuriat, eux, ils ont mixé le mot argent et le mot entrepreneur. Donc le mot argent se termine par ENT et le mot entrepreneur commence par ENT. Donc c'est vraiment un exemple parlant de la puissance de cette astuce. Argent Entrepreneur, c'est voilà, simple, efficace et surtout facile à retenir. Deuxième astuce, tu peux utiliser un générateur de noms pour trouver le tien. Alors il y a la possibilité de trouver directement un nom grâce à ces générateurs ou de s'en inspirer. Donc il existe des dizaines et des dizaines de générateurs de noms sur internet. Par exemple domainscope.com, générateur.name, panabi.com ou bien naminum.com. Le principe, c'est très simple. Tu entres un mot et le générateur va te proposer des dizaines et des centaines de noms possibles. Pour te montrer un petit peu, nous voici sur la page d'accueil de domainscope.com. En haut, tu as une barre de recherche. Tu as juste à entrer un mot ou une expression. Donc par exemple immobilier. On recherche et là tu as plein de noms de domaine possibles. Donc tu vois que immobilier.com est déjà pris, mais par contre achatimmobilierconseil.com est libre, agenceimmobilier.net est libre également. Tu as 102 résultats. 102 résultats où tu pourras trouver un nom, mais je te conseille vraiment de t'en inspirer. C'est-à-dire que tu peux utiliser un synonyme d'un certain mot, tu peux utiliser une tonalité qui te plaît pour trouver un autre nom de domaine, parce que les générateurs de noms généralement te proposeront des noms de domaine avec des mots-clés. Par exemple, achatimmobilier9.com, c'est vraiment un nom concentré de mots-clés. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de t'en inspirer et de ne pas le copier-coller. Troisième astuce, laisse-toi quelques jours de réflexion. Une fois que tu as trouvé un nom, je te conseille vraiment de garder 1 ou 2 jours de réflexion pour voir si tu ne peux pas trouver un autre nom qui transmet un meilleur message, un message plus fort. Je te conseille vraiment pendant ces quelques jours de réflexion d'en parler autour de toi, de demander à ton entourage ce qu'ils en pensent et peut-être tu trouveras une meilleure idée grâce également à ta propre réflexion. Donc 2-3 jours de réflexion, c'est très bien, te laisse pas une semaine non plus, ça sert à rien, mais voilà, 2-3 jours de réflexion, c'est parfait. Une fois que tu as bien trouvé ton nom de domaine, sache que ça deviendra un petit peu ton bébé en fait. Quand tu parles à une personne de ton site ou de ton blog, il faut que ça en impose. Et voilà, laisse-toi quelques jours de réflexion, t'es pas pressé, ça sert à rien de se précipiter. Alors comment vérifier si un nom de domaine est libre ou non? C'est très simple, je te conseille de te rendre sur nom-domaine.fr
.fr. C'est un site qui te permet de savoir si tel ou tel nom de domaine est libre ou non. Donc je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran. Alors nous voici sur le site nom-domaine.fr. Tu peux voir qu'en plein milieu de la page d'accueil, tu as une barre de recherche où tu vas pouvoir taper ton nom de domaine. Donc on va prendre l'exemple de choisir-son-ordinateur.com et malheureusement tu peux voir que choisir-son-ordinateur.com est indisponible. Tu ne vas pas pouvoir l'utiliser pour ton site web. Par contre, choisir-son-ordinateur.fr est disponible. Donc ici, tu vas pouvoir l'acquérir et tu vas pouvoir appeler ton site choisir-son-ordinateur.fr. Sinon, tu vas devoir chercher un autre nom de domaine si tu souhaites absolument avoir l'extension .com. Donc tu peux voir, c'est vraiment très simple de savoir si ton nom de domaine est libre ou non. Tu te rends sur le site nom-domaine.fr. Je te mets le lien dans la description et tu tapes ton nom de domaine. Tu vois s'il est disponible, s'il est indisponible et tu peux également voir les alternatives qui sont disponibles, par exemple avec le .paris, le .net, le .eu, etc. Une fois que tu as trouvé ton nom de domaine, il va falloir l'acheter. Alors pour l'acheter, je te conseille vraiment de l'acheter directement chez les hébergeurs, puisque quand on va acheter une solution d'hébergement, généralement les hébergeurs vont nous offrir un nom de domaine. Donc tu n'auras pas à l'acheter au final, tu auras juste à payer la solution d'hébergement pour héberger ton site web. Donc personnellement, je conseille O2Switch, qui est un hébergeur français qui est selon moi l'un des meilleurs sur le marché. C'est vraiment quelque chose de performant puisqu'ils incluent tout en illimité. C'est-à-dire que tu pourras héberger autant de sites que tu veux et que tu pourras créer autant d'adresses mail que tu le souhaites. Voilà, tout est en illimité. J'ai écrit un petit article sur l'hébergeur O2Switch sur mon blog. Je te mets le lien en description. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de performant. Donc après, libre à toi de choisir un autre hébergeur. Tu as Yonos, tu as OVH, tu en as des dizaines et des dizaines sur Internet. Donc la vidéo touche à sa fin. Je vais te dévoiler mon dernier conseil. C'est vraiment quelque chose qui est important pour te protéger voilà, des cyber-squatters, comme je les appelle. C'est tout simplement d'acheter les variantes de ton nom de domaine. Par exemple, si ton nom c'est choisir-son-ordinateur.com, achète choisir-son-ordinateur.com. Tout simplement parce que une fois que ton activité grandira, en fait, une fois que tu connaîtras de la croissance sur ton activité, ça évitera aux petits malins d'utiliser ton nom pour emmener du trafic sur leur propre site. On va éviter de donner notre trafic à certaines personnes qui sont assez mal intentionnées, on va dire, entre guillemets. Donc mon dernier conseil, c'est d'acheter les variantes de tes noms de domaine. C'est voilà, un nom de domaine, ça coûte pas très cher, tu en as pour 5-6 euros sur internet et c'est quelque chose qui protégera ton activité. J'espère que cette vidéo t'a aidé à trouver ton nom de domaine, à trouver le nom que tu vas donner à ton site web ou à ton blog. N'hésite vraiment pas à prendre quelques temps de réflexion, à en parler autour de toi, à recevoir différents avis, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important lors de la création d'un site web. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que certainement tu es très intéressé par la création d'un site web ou d'un blog. Et justement, j'ai créé une formation 100% offerte où je t'explique étape par étape comment créer ton site web. J'ai regroupé en fait tous les conseils que j'aurais voulu avoir à mes débuts. Donc je te mets le lien en dessous de la vidéo, c'est 100% gratuit, n'hésite pas à en profiter. Et tu peux également t'abonner et activer les notifications sur la chaîne pour recevoir de nouveaux conseils sur la création et l'optimisation de business en ligne, de sites web et également sur le web marketing en général. Mets-moi un énorme pouce en l'air si cette vidéo t'a aidé à trouver un nom de domaine et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes autour de toi. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.